bienvenue à le journal télévisé. Ce sont les dernières nouvelles dans la France. Le constructeur automobile japonais Daihatsu, filiale de Toyota spécialisée dans les mini-voitures, a annoncé jeudi le rappel de 200 000 véhicules près tous au Japon en raison d'un écrou manquant dans le système de suspension et de transmission et d'autres défauts. Le principal défaut qui affecte certains modèles de minivans, IG et à très baron peut provoquer le détachement du nœud avant en cas de choc, mais aucun accident n'a été signalé, a expliqué un porte-parole de Daihatsu. Quelques dizaines de mini-voitures de modèle Miura et Move ont pas et leur été rappelées pour un problème mineur de toujours d'arrivée de sang. À la tête de Telmex, le roi des télécoms mexicain n'est pas un nouveau venu dans le cercle restreint de très riches. Mais en raccourcissant sa fortune de 18 milliards de dollars en un an, il a mis fin à 10 ans de intérêts et bouffettes pour les trucs des hommes les plus riches du monde. Si Carlos Slim n'est pas né en 1940 avec une cuillère en rodant la bouche, elle était tout de même teintée d'argent. En effet, son père, Julien Slim, un Libanais qui s'est installé au Mexique en 1904, a amassé une petite fortune dans l'épicerie, inculquant très tôt l'importance de l'argent à ses 6 enfants. Si bien que Carlos Slim vendait déjà des boissons dans la rue à l'âge de 10 ans. Le casier judiciaire d'Ali Soumaré, tête de l'île du PS dans le Val d'Ouest, accusé par des élus UMP d'être un délinquant multirécidiviste charbonné, est bien, écrit le Canard enchaîné apparaît mercredi. L'extrait des casiers judiciaires du candidat socialiste publié par l'hebdomadaire porte en effet la mention Nantes. Même l'unique condamnation pour vol aggravé en 1989 qu'Ali Soumaré avait reconnu sur les 5 affaires que l'UMP lui avait imputées n'y figure plus. Ces informations s'étant révélées pour la plupart infondées. Le président de la CNIL à l'étour avait écrit au directeur de la police nationale, Frédéric Péchenat, estimant que les informations pourraient provenir du système de traitement des infractions constatées. Celui-ci recensait les auteurs et les victimes et seules des personnes habilitées peuvent les consulter. La Commission nationale de déontologie de la sécurité a signalé mercredi la dangerosité du flashball, recommandant à la police de ne pas utiliser ces armes non létales lors des manifestations sur la voie publique, comme a montré en 2009 où un manifestant a perdu un œil. Une autorité indépendante créée en 2000 pour veiller au respect de la déontologie par les forces de sécurité avait été saisie pour la députée de la Seine-Saint-Denis, Jean-Pierre Point, APP, PCF, et la sénatrice maire de Montréal, Dominique Boinette, Berthe. Après des heures agents opposés le 8 juillet 2009, forcés de l'heure et manifestants dans cette localité. Alors que ces derniers soutiennent les occupants expulsés d'une clinique désinfectée, le 1-2, Joaquin Gatti, 34 ans, avait perdu un œil à la suite d'un tir de flashball. Un accident de balle en cartouche est soumis à des extraits d'emploi. Les investigations de la police s'agissait d'enquêtes montrent que ces règles n'ont pas été respectées et que 3 policiers ont fait usage de ces armes non létales. Maintenant, les déports. Bon, à demain. Salut. Salut. Bonsoir, France. Pigasso Sport, intégral des quarts de finale de la Ligue des Champions, aura lieu le 19 mars.
avec 10 buts inscrits en 2 matchs, la Ligue des Champions a en tout cas offert un beau spectacle. Ce mercredi et fin la semaine prochaine. Guibegui, qui avait conditionné son avenir au futur européen de son équipe, va sans doute poursuivre sa régression alors que son équipe continue son chemin en la Ligue des Champions. À l'aller à l'Alliance Arena, le Bayern s'était imposé 2-11 grâce à un but déclenché hors lieu validé par l'arbitre. Une infamie évidente avant d'énoncer le président de la Fédération italienne, Giancarlo Abel. Le bonnet d'Arsène Wenger a gagné un pêche par NBT au match aller. Défait 2-11 dans l'angle de Laurence Porto. Et pour ne rien arranger, les clubs de Londres croulaient sous les blessés Van Persie, Gallagher et Fabregas. Mais l'équipier de Rugby ont pris du muscle et l'expérience. Peut-être que l'Olympique lyonnais fouillera à nouveau la pelouse du stade Santiago Bernabéu de Madrid, qui accueillera la finale de la Ligue des Champions le 22 mai prochain. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que le Real Madrid ne la foulera plus dans cette compétition. Les matchs nuls 1 et 1 de mercredi sur fait un Lyonnais a définitivement mis un terme au principal objectif du club madrilène cette saison, et provoquer sa 6e élimination et huitième de finale de la plus prestigieuse des Coupes européennes depuis 2004.